Le Hirondelle avant l'orage, la première chose, je peux dire, c'est que le titre vient d'un sublime vers de le grand poète de son siècle, Ossip Mandelstam. Et j'ai trouvé ça il y a des années en français. Et quand j'ai trouvé ça, j'ai marqué dans mon livre, j'ai jamais oublié. Et il a fini comme titre de ce livre, le ligne chacun effectuera avec son âme, tel l'hirondelle avant l'orage, un vol indescriptible. Et nous, on a pris un morceau de ça pour le titre. C'est l'histoire d'Ossip Mandelstam, son parcours pendant les années 30. Et au cœur de le livre, le rapport entre Staline et Mandelstam, le grand poète, tous les deux obsédés un avec l'autre. C'est une réflexion en fait sur le rapport entre l'artiste et le pouvoir qui m'intéresse beaucoup. Et c'est un problème qui se présente pour tous les pays, pour tout le temps, surtout les pays où il y a un dictateur, et surtout quand le dictateur est violent, est un brute. Je crois que l'origine de l'hirondelle avant l'orage peut être tracée jusqu'aux années 70, quand Nadezhda Mandelstam, le veuve de le grand poète russe Ossip Mandelstam, a écrit, publié 2 livres. Pour moi, c'était un déclic parce que ces livres étaient absolument magnifiques. À l'époque, je me souviens que j'ai pensé qu'ils étaient même mieux que Solzhenitsyn, dans le sens qu'il ouvre une fenêtre dans cet monde soviétique des années 20, les années 30, où les intellectuels ont tellement souffert, bavé devant les autorités soviétiques. Et en 79, oui, c'était 79, je me trouvais à Moscou, un de mes voyages à Moscou. J'ai fait beaucoup dans ma vie. Et comme je suis ancien journaliste, j'avais des amis là qui étaient journalistes, et un m'a filé le numéro de téléphone de Nadezhda Mandelstam. Et comme ça, j'ai fait son numéro, et elle a répondu au téléphone, et j'ai téléphoné simplement pour exprimer mon admiration pour elle et son mari, qui était bien mort depuis 1938, et de rendre hommage. Et elle m'a invité de venir chez elle. Elle était très très vieille. Ça veut dire qu'elle avait l'air beaucoup plus vieille qu'elle était, parce que c'est comme si la souffrance des années 20, des années 30, la mort de son mari et tout, est écrit sur son visage. J'ai bavardé, j'ai parlé avec elle pour je ne sais pas combien de temps, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Mais la chose qui est curieuse, au moins pour moi, c'est que j'ai pas fait le moindre note. En vérité, je ne me souviens pas exactement ce qu'on a dit un à l'autre, parce que j'avais aucun projet dans ma tête, aucun article dans ma tête. J'avais simplement l'idée de rendre hommage. Elle m'a emmené jusqu'à la porte. Et là, elle m'a dit quelque chose qui m'a marqué pour la vie. Elle a dit simplement, ne parlez pas anglais dans le couloir. Mais j'ai compris tout de suite pourquoi elle a dit ça. Dans les années 20, 30, 40, peut-être jusqu'à la mort de Staline en 1953, c'était absolument vrai que de recevoir un étranger chez vous, c'était sérieusement dangereux. Quand elle m'a dit ça en 1979, c'était plus vrai. Mais elle ne savait pas ça, parce que le passé était écrit sur elle. Et j'ai pensé qu'un jour, je vais essayer d'écrire un livre qui explique pourquoi Nadezhda Mandelstam m'a dit ça. Et cette idée a resté avec moi pour 30 ans. La gestation de ce livre, L'hirondelle avant l'orage, est en fait 30 ans. Ce qui est fascinant pour moi, en tout cas, c'est le fait que les deux sont jamais rencontrés en vérité. Ils n'étaient jamais dans la même pièce, face à face. Mais ils étaient tous les deux obsédés un avec l'autre, c'est sûr. Mandelstam, comme beaucoup d'intellectuels dans beaucoup de pays, sont fascinés
par le pouvoir. En Russie, à l'époque, il y avait beaucoup de souffrance. Il ne faut pas oublier, en 1929, Staline a lancé la collectivisation. En 1932-1933, on avait la famine dans l'Ukraine provoquée par Staline pour punir les paysans. Et Mandelstam a témoigné tout ça. Donc l'obsession de Mandelstam avec le pouvoir était réelle. Staline, sur son côté, c'est très intéressant, n'était pas un homme simple. Quand il était jeune gangster en Géorgie, quand il braquait les banques pour trouver l'argent pour donner à Lénine pour son petite révolution bolchevique, Staline était un poète, et un poète publié. Il avait, sur un pseudonyme, publié les poèmes romantiques dans les journaux locaux qui a eu les très bonnes critiques. Donc c'est quelqu'un qui avait un racine d'aimer les poésies. En plus, il était autodidacte, il était très éduqué. Il avait cette obsession avec immortalité. Et il savait que ça passe par les poètes. Mais tous les poètes qui offrirent les odes, les poèmes à sa gloire, il avait l'instinct d'un paysan parce qu'il savait qu'il vaut rien. Et celui qui n'a rien dédié et n'a rien écrit à sa gloire, il avait cet instinct que c'est celui-là qu'il faut. Et donc les obsessions l'un avec l'autre. Et là, on arrive à 1934 où Mandelstam, qui avait un idéal incroyable de le rôle de le poète doit être un diseur de vérité. Pour lui, ça c'était capital. Et en 1934, il a écrit cet épigramme, c'est un poème très court, 16 lignes, sur Staline, qui était incroyablement insultant, honnête, aiguisé. Il appelait Staline un tueur de paysans. Il était bien sûr arrêté, il était en prison, il était exilé, et sa vie a basculé suite de ce poème.